Bon bah on prend en cours parce que j'étais sur les JO. Il y avait l'équipe de France, vous allez avoir la vue sur les pierres, elle est là. J'attends juste de pouvoir... Ah, il est pas... Là il manquait la 2. T'es pas concentré sur ton freinage. Bon après c'est une machine. Attends, tac, je fais ça vite fait. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il filme lui? Non il filme pas. Il filme pas parce que il est... Parce que je l'ai arrêté, voilà. Alors, quel âge du son et de l'image? 3, 2, 1. Voilà. Bon, ça va, Tom? Ça va très bien, et toi? Ouais. Bah oui, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais, un peu plus d'une semaine. Bon, mis à part que je sache que t'es allé chez le coiffeur, on s'est absolument rien dit. J'étais focus JO. Bah, du coup, tu vas faire quoi de beau ce week-end? Sortir un peu, voir des amis. Ouais. Voilà. Tu bouges ce soir? Peut-être. Ah d'accord. Je sais pas trop, mais peut-être. Ok, parce que là, je me suis dit, sinon je t'ai mis à la bourre. On ira à gauche. Sinon, tu me dis où tu vas et je te redépose, il n'y a pas de souci. On freine et mets la 2. Freine et mets la 2. Là, tu as géré ton changement de voie, maintenant gère ton arrêt ou ton redémarrage. Mais au moins, tu vois, arrive pas en accélérant dans la voie de décélération, dans la voie de stockage, pardon. Là, je suis cette. Ouais, bah si tu veux aller à gauche. Ouais. Effectivement. Alors, tout sert pas à gauche. Ouais. Lui, il était mal placé, je suis d'accord, mais te sert pas à gauche. Là, il est mieux placé. Bon, roule au milieu de ta voie en fait. Parce que là, tu es serré à droite, tu es un peu comme lui. Voilà, parfait. Là, on va lâcher un petit peu l'accélérateur pour gérer vraiment le virage. Et tu vois, la côte, elle va nous aider à décélérer. Alors, on est prioritaire. Ok. Et on reste dans notre voie. On reste dans notre voie. C'était bien le contrôle. J'ai fait le même pour m'assurer qu'il n'y ait pas un débile. Parce que des prioritaires, il y en a quand même pas mal dans les cimetières. Bon, tu suis un peu les JO? Vite fait, rapidement, je regarde vite fait. Pas, mais je regarde qui. Moi, je regarde. Hein? Je regarde les médailles. Moi, je regarde à fond. Je suis à fond. Ah ouais? Ah ouais, dès que je peux être devant la télé, je suis devant. Bah, faut en profiter pendant que ça passe. On se remet à droite. Angle mort. Ah, il y a 2-3 trucs que j'aurais bien aimé aller voir. Ouais. Je verrai. La semaine prochaine, je suis sur Paris si j'ai le temps. Peut-être que. Peut-être. Et là, on va. Tout droit. Ça repart pas trop à droite. Hein. Garde le frein, lâche l'embrayage, s'il te plaît. Lâche ton embrayage. Voilà. L'embrayage, il t'aide pas à ralentir. Ouais. Au contraire, même. Si tu le lâches, ça t'aidera plus à ralentir. Alors, j'arrête pas d'avoir des notifs. Bon, ça doit être les JO. C'est les JO. C'est quoi? C'est la médaille d'or, là? Ouais. Freine. Là, t'as un truc merdique. T'as vu ce qui s'est passé? Ouais. T'avais les piétons à droite qui étaient en train d'arriver et t'avais 2 autres piétons qui étaient en train de les dépasser. Putain, ouais. Et t'as vite fait qu'il y en a un qui mette un pied sur la route. Donc dans ces cas-là, freine. Faut pas que t'arrives faut que t'arrives en temporisant. Là, il y a une trottinette derrière, faut surveiller si elle va nous doubler ou quoi. On dirait que ça va se Tu vois? Non, même pas. Ok. Vas-y. Et ça, c'est des trucs intéressants à voir quand tu es à l'arrêt, à te poser la question, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais. Et faire l'hypothèse de toujours ce qui va se passer de pire. En tout cas, le freinage que tu m'as fait là tout à l'heure, il était top, mais on était hors caméra. Ah, C'était dommage. bien, c'était bien. Gère ton arrêt dès maintenant. Gère-le dès maintenant. Pas fort, mais souple. Et t'as vu? Hop, et on reprend. Et on gère notre arrêt tranquille. Molto bene. Check. Il était beau. J'admets qu'il était parfait celui-là. Ah, en caméra, c'est mieux. Ah ouais. Mais tu vois, tac, tu le prends au lieu de. Prends le 10 mètres plus tôt, là, comme tu as fait. Tu l'as fait sur une petite 50aine de mètres plutôt que sur 20. Et sur 20, bah, c'est des arrêts un peu brusques. On va se remettre à droite. Et on ira à droite. Ici? Non, après. Au feu. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi Hein? T'as dit quoi? je me suis demandé pourquoi je l'avais pas mis. Genre. Ouais. Allez, vas-y. C'est pas grave.
Oh, tout à l'heure, il m'est arrivé un truc, j'étais en leçon avec Manon. Alors, rien de ouf. Hein. Juste, moi, je suis une tête en l'air de malade. Ouais. C'est-à-dire que régulièrement, je peux oublier des trucs ou quoi. Ok. Et là, en fait, on finit la leçon, je pose les caméras et tout. Puis on va, je dis, tiens, on va aller acheter un truc à boire. Donc, on va à la foire fouille, on prend un truc à boire, on revient. Et je vois ma fenêtre ouverte. Ok. Et je dis, oh merde, Merde, ouais. j'ai pas fermé la... Mais voilà, pas plus quoi. J'ouvre la porte, pas de caméra. Je dis, Ah non. putain, j'ai Ah laissé ouais. la fenêtre ouverte et on m'a niqué les caméras. Quoi. Ah merde. Alors ce qui me faisait chier, c'était plus pour ce qu'il y avait dedans que les caméras. Bon, alors ouais, on va prendre voie du milieu. Par contre, on va mettre un tout petit peu de rythme ici. Et regarde, il y a un bus, donc on freine doucement. Mais tu vois, là en fait, quand tu vois un bus comme ça, qui prend un peu la voie de notre voie, Ouais. et qu'on arrive élancé sur un feu, s'il passe à l'orange, on va pas freiner de la même façon. Ok. Et encore, là c'est un car, c'est des passagers assis, mais quand tu as des passagers debout, lui il peut pas freiner de la même Ouais. façon. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, le coup de la caméra là. Ouais. J'ouvre la porte, je dis putain, je me suis fait piquer les caméras et tout. Je Ouais. cherche, je regarde la portière et tout. Elle me dit, mais tu les avais. Je dis, je crois que je les avais mis sur le siège. Manon, à un moment, ça fait 2-3 minutes hein, que je suis là. Je dis, oh putain, ça va le sac derrière. J'avais de la thune dans mon sac à dos et tout. J'avais un peu d'espèce. Et Manon, au bout d'un moment, elle fait ça. Et Ah. les deux caméras, elles étaient en dessous. Je dis, oh le coup de bol. Ouais, tu y as pensé comme au final, à les cacher un peu. Ou c'était juste un coup de bol. Bon, je l'ai fait instinctivement, mais elles auraient pas été cachées, ça aurait été pareil. Hein. Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que maintenant, je vais taper un peu plus la meuf. Ça, je dis là, j'ai eu un gros coup de pression. Ouais, tu m'étonnes. Elle me dit, t'aurais fait comment? Je dis, bah on serait allé au champ, on aurait acheté 2 GoPro, puis on aurait Ah ouais. recommencé. Ma femme, elle aurait pété une pile, mais bon, Ah ouais. j'en ai besoin. Écarte-toi vraiment. Vas-y, avance. Là, la problématique. Bah oui, le feu il est rouge, connasse. Ça va pas. Elle est sur son téléphone, elle traverse rouge et c'est moi, ça va pas. En Connasse. plus le téléphone quoi. Ouais. Ici ils font tout le temps ça. Non mais le pire c'est que son mec il part en courant Mais plutôt que de l'entraîner. Et elle me dit ça va pas. Ouais, parce qu'elle a flippé. Ouais. Normal. Bah ouais, mais bon, au bout d'un moment on traverse quand c'est vert pour toi. Ouais, ici les gens font. C'est pour ça que je t'ai dit vas-y avance hein, parce qu'au bout d'un moment il faut les dégager. L'avantage, tu vois, je vais dire un truc, en Allemagne les gens ils traversent pas au rouge. Ah bah non. En même temps, Et ils traversent pas au rouge c'est quand même une question parce de survie, quoi. parce que les voitures elles passent. Ouais. Les voitures elles passent. Et bah au bout d'un moment, bah ce serait bien qu'en France les gens ils comprennent que Ouais. voilà, autant les voitures elles passent pas au rouge, autant les piétons ils passent pas au rouge. Et arrêtez de casser les couilles et de Ah bah dire non. ça va pas. Le problème c'est toi, c'est pas moi. Hein. Reste dans ta voie par contre, s'il te plaît. Voilà, au milieu de ta voie. On se remet à droite, angle mort. Et là en fait, on va faire un truc. Ouais. On va pas trop serrer à droite. Enlève Ok. ton clignotant. Touche plus, vas-y, Ok. avance un peu. Ouais. Voilà. L'avantage de pas trop serrer à droite et de serrer à gauche, les gens ils vont pas te doubler. Je comprends pas pourquoi ils laissent 2 voies ici. Ouais. Ils devraient mettre une voie bus tout le long et puis Je pense qu'ils vont faire ça comme à côté là. ça va venir petit à petit. Ouais, alors, c'était pour le piéton ou pour le feu, le pied au-dessus du frein? Bah, c'était plutôt pour le piéton. je dois D'accord. avouer. Ouais, Après, ouais, il était non, un bah peu ça loin, me va. mais- Parce que pour le feu, à cette allure-là, il a pas trop d'utilité. Ok. Ce qu'on va faire, on va se placer voie de gauche, Ouais. angle mort, et on se place. On fait attention parce que tu vois, la voiture blanche, elle nous masque l'arrivée d'un piéton qui serait pas grand. Ouais. Et en plus, on arrive sur un feu rouge. Il est là-bas le feu rouge. Hein. Oui, putain.
On s'arrête Allez, en hop. douceur. On s'arrête en douceur. Alors j'aime bien parce que il est pas non plus à 70 mètres hein, le feu. On met la une. Ah, il y a la finale de Léon Marchand aussi. Là. Ah oui, j'ai vu Ah. qu'il avait raflé. Oh le mec, C'est un comment malade. il vole sur l'eau. J'ai adoré, j'ai regardé une vidéo où tu as Michael Phelps Ouais. qui est en train de suivre la course, la finale de Léon Marchand. Ouais. Et j'adore parce que tu vois qu'il la vit lui, hein, la finale. Ouais. Ouais. Reste à droite, reste. Ici là. Ouais. Ok. Bah, en fait, il y a Ah, non, deux parce que voies oui. pour aller à Ok, gauche. ouais. J'ai compris, Il y a j'ai deux compris. voies pour aller à gauche. Ouais. Nous, on est placé dans la plus à droite. Donc, on vient chercher j'ai la capté. plus à droite. Maintenant, on change de voie. Angle mort. J'ai compris pourquoi tu faisais ça. Tu faisais ça parce que tu savais Je qu'ici, voulais- il fallait aller. Ouais. C'est ça. Parce qu'il connaît bien le coin. Il bosse pas très loin. C'est ça. On enlève le clignotant. Je suis déjà venu te chercher un paquet de fois par ici. Oh, un paquet. Je suis déjà venu te Oh, chercher pas mal de quelques fois, fois. quand Ouais. On enlève le clignotant. Bon, après, moi, j'ai un pote qui est pas loin. Donc, quand je viens de chercher, généralement, j'en profite pour aller le voir. Ouais. Et il y a la maman d'Alexis aussi qui bosse pas très loin. Que je vais voir souvent Ouais. quand. Ouais. Bah, elle bosse pour mon pote en fait. Et du coup, quand je vais le voir, je la croise. Oh. Alexis, c'est une nouvelle une élève que j'ai là, Ok. que j'ai récemment. On a fait 2 heures ce matin. Bah, j'ai un peu enchaîné là, j'enchaîne un peu dans tous les sens. Va falloir que je calme un peu les choses parce que je fais trop de choses en même temps. Ouais. Et je pense que quand on fait trop de choses à la fois, généralement, on les fait pas forcément bien. Ouais, c'est pas cool. Freine. Il a pas redémarré, mets la une si besoin et on repart. Mais pars pas dans l'hypothèse qu'il va redémarrer. Ouais. Gère par rapport à ce que tu vois et par rapport aux actions. Parce que les gens ils sont beaucoup sur les téléphones. Ah, je la connais, c'est une ancienne élève qui avait à droite. Et bah, comme quoi. Elle était partie en Allemagne. Oh, pour Erasmus avec ses études. Très gentil. On ira à gauche. Ok. Place-toi, angle mort quand même. Et freine. Tu m'as pas fait l'angle mort. Oui, merde. Putain. Alors là, c'est un angle mort de sécurité parce que la voie, elle se crée toute seule, tout de suite. Mais en fait, matériellement, le marquage au sol, il ne te protège pas des débiles, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu en as beaucoup qui vont le couper directement pour venir chercher la voie. À gauche. Là, je suis un peu... je vais dire circonspect, mais... ça va pas parler à grand monde. Dubitatif non plus. Je vais chercher un mot simple. Bon, bref, je vais utiliser celui-là. De ce qu'ils font là sur les giratoires au niveau du KFC Ouais. et des hôtels là. Ils font quoi exactement? Bah en fait ils font des travaux, mais je suis un peu bon, je vais utiliser le même mot, hein, dubitatif de ce qu'ils vont faire parce que je comprends pas trop où ils veulent en venir. Tu sais, je trouve quand ils font des aménagements comme ça, ils devraient dire voilà, on va faire ça. Ouais. Tu sais, alors que là, il n'y a pas, on ira à gauche. Je pense qu'ils vont faire la même chose qu'au rond-point Saint-Sauveur. T'es trop à droite. Freine et mets la une. Freine et mets la une. Si tu vas à gauche, tu dois serrer l'axe médian à gauche. D'accord? Ok. Sans aller dans l'exagération, mais serre un petit peu à gauche. Tout le monde comprend, il y a le clignotant et le positionnement, il est bien fait. Ok. Si tu serres à droite, la problématique, c'est que ça ne va pas empêcher un deux roues de se placer à ta gauche. Ah. L'avantage, c'est que si tu serres un petit peu à gauche, tu fermes la porte Ok. à gauche. D'accord, je vois ça. Et avec les vélos, etc., ils vont me doubler par la droite. Ouais. On va à droite. Et je comprends pas trop où ils veulent en venir en fait, parce que ça fait pas loin d'un mois que les travaux ils ont commencé. Et on comprend pas trop ce qu'ils font. Ouais, je sais. Je pense qu'ils vont rajouter une bande cyclable tout autour du Ouais. giratoire, mais j'ai pas la certitude.
En ce moment, ils font plein de bandes cyclables partout, j'ai l'impression. Là, c'est partout tranché. Le but, alors c'est bien de faire des bandes cyclables et je suis content qu'on encourage les gens à circuler en vélo. Parce que moi, quand je travaillais à Stour-Centre, je me suis vite rendu compte que je mettais moins de temps à y aller en vélo. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai projet là au mois de septembre de commencer des vidéos vélo. Cool. Mais en fait, je voulais faire ça cet été et je me suis dit que ça n'avait pas trop d'intérêt parce que ça démontrait pas une chose, c'est que circuler en vélo, tu gagnes du temps. Ouais. Parce qu'au mois de juillet-août, circuler en vélo, tu gagnes pas beaucoup de temps. Et même, pour ainsi dire, la plupart du temps, tu n'en gagnes pas. Ouais. Mais à partir du mois de septembre, on en gagne pas mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer. Et je vais commencer comme si j'allais au boulot à tel ou tel endroit. On va se décaler. Mais parce que fais pas comme lui. Ouais. En fait, il y a des gens en face. Nous, on roule pas dans la bande cyclable. Eux, ils roulent pas dans la bande cyclable. Si on a créé ces espaces bande cyclable aussi larges, c'est pour deux raisons. Les ouvertures de portières et obliger les gens à ralentir parce que effectivement, quand on se croise et qu'on roule pas dans la bande cyclable, il n'y a pas tant de place que ça. C'est vrai. Mais lui, là, il aime bien. Il roule carrément dedans. Ouais. 135 balles. Hein. Ah ouais? Ouais, 135 balles. Hein, c'est une voie réservée. C'est comme une voie bus, hein, une bande cyclable. Tu roules dedans, 135 balles. Il y a nombre de gens qui vont faire ça en plus. Ouais. Alors, ils verbalisent pas quand tu as une roue, mais ils pourraient. Hein. Ouais. Tout pareil. Hein. Oui, ce que je voulais dire, avec l'aménagement des bandes cyclables, c'est-à-dire que ça, c'est bien. C'est bien d'amener ça. Non, mais carrément. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas protégée, cette bande cyclable. Ouais. Ouais, j'utilise ça. C'est-à-dire que il pourrait faire un petit coussin en béton qui protégerait, qui n'empêcherait pas de dépasser pour aller chercher la place, mais qui protège. Idem en face, on met un coussin en béton. Les gens, ils ne rouleraient pas dessus, hein, comme lui, il fait. Et tu vois, je trouve ça dommage, c'est que petit à petit, tu vois, ça, il le ferait pas. Ouais. Parce que c'est désagréable. Ou mettre des vibreurs. Okay. On ira. Écarte-toi un peu de lui. Voilà. Et on ira à gauche. Ok. Mais tu vois, je pense que c'est bien d'installer des infrastructures pour les vélos. Mais protégez-les vélos au bout d'un moment. Ils ont fait ça. Parce que moi, je suis à l'aise en vélo. Et il y a plein de fois où j'ai rencontré des situations un peu pourries. Ouais, je sais. Mais ils ont fait ça, la rue du commissariat, ils ont mis un petit truc en béton comme ça et c'est vachement bien. Ouais, un coussinet. Ouais, un truc une voie de vélo à double sens en plus, c'est top. C'est vraiment top. Et tu vois, si les vélos ils se sentent en sécurité, les gens ils vont plus utiliser le vélo que la voiture. Ouais. Et dans des endroits comme ça, moi je trouve normal qu'un vélo il circule plus, qu'il y ait plus de vélos qu'une voiture. Les gens ils râlent, oui on nous empêche de circuler, mais la voiture elle n'a rien à foutre en ville. Petit à petit il va falloir dégager les voitures des centres-villes. Alors ça fait rire les gens quand moi je dis ça parce que moi je dis mais mon métier il existera toujours mais différemment. Ouais. Et mon métier, c'est aussi de dire aux gens, peut-être que la voiture, elle n'est pas adaptée à circuler en ville. Oui, mais un tel, il va faire comment? Eh ben, un tel, peut-être qu'il va falloir généraliser des exceptions pour les centres-villes, mais que les voitures, elles n'ont pas leur place en ville, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et moi, j'utilise très peu ma voiture pour venir en ville. Quand j'ai besoin de venir en ville, généralement, j'utilise ou les transports en commun ou mon vélo. Et plus souvent mon vélo. Ouais, c'est agréable en vélo en plus. Enfin, à Tours, je trouve que ça va. Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir apprendre au vélo à rouler. Hein. Parfois, ouais. Moi, je me suis fait doubler par la droite. Le mec, il me dit, t'avances pas. Je dis, mec, t'avances pas. T'as compris. Ouais. T'as tourné tout à l'arrêt et on va se remettre à droite. Voilà, et on va s'arrêter. Lui, il a fait n'importe quoi, t'as vu? Il est sur le marquage. Mais du coup, il bloque tout le monde. C'est où on prend le trottoir et on risque de péter notre caisse. Tu peux pas avancer d'1 mètre. Voilà, et on y va. Parce qu'elle est mal placée. Mais au bout d'un moment, elle nous bloque alors qu'elle peut avancer d'1 mètre sans bloquer personne d'autre. Et en fait, le gars,
je crois que c'est une vidéo que j'ai pas mis sur TikTok ou YouTube. Ouais. Mais en fait, le gars, je suis à un céder le passage. Je suis bien placé à droite. Ouais. Bah, je laisse un couloir de 50 cm, quoi. Et je commence à tourner. Le mec me passe à droite avec un vélo électrique. Ah ouais. Un vieux en plus. Hein. Et je dis, mais moi, je suis en train de ralentir parce que il y a un céder le passage, quoi. Bah ouais. Je regarde. Et le mec, du coup, je le rattrape. Je lui dis, vous êtes pas bien. Je mets mon bras à droite pour dire que je vais à droite et vous me doublez par la droite. Il me dit, t'as qu'à avancer. Je dis, blaireau, il y avait un céder le passage. Après, il me fait, oh, blaireau. Il était pas content que je dise blaireau. Ouais, mais bon. Ce sont les gens. Alors, en fait, quand je suis pas énervé, je dis blaireau. Quand je suis énervé, je dis co. Voilà, je vais pas le dire. Censuré, si tu fais le pub. Covid. Il était pas content. Mais ça me fait rire parce que t'as beaucoup de vélos électriques qui ont pris l'habitude de rouler vite. Ouais. Alors ce qui me fait rire, c'est que moi j'ai pas de vélo électrique et je vais plus vite que la plupart des vélos électriques. Ouais. Alors je vais mettre un gros truc entre guillemets. T'as beaucoup de vélos électriques maintenant qui peuvent monter à plus de 50 km/h. Alors non, t'as pas le droit, ouais. Bah le jour où ça cartonne et que t'es à 50 km/h, parce que Bah, normalement c'est bridé à 25 km/h, Ouais. moi avec mon vélo je peux monter à plus de 40 sur du plat sans problème. Hein. Ouais. Après j'ai des pneus de route. Ok. Effectivement, le jour où ça cartonne, c'est problématique. Moi mon vélo il est assuré pour circuler. Je ne l'ai pas assuré contre le vol, je l'ai juste assuré pour moi au cas où je me fasse renverser. Ou j'ai un accident, parce que j'ai déjà eu des accidents, j'ai déjà fini aux urgences en vélo. Ah ouais. Ouais. Putain, ça fait peur. J'ai pris une pile, pas loin du Christ 3, j'ai pris une gamelle. Ah, c'est trop dangereux là, dans cet endroit-là en vélo. J'ai pris une gamelle, et étonnamment, la gamelle que j'ai prise, c'est même pas avec les rails. Ouais. Moi, j'ai pas sur les rails là-bas. Hein. Bah j'y suis allé, j'ai failli en prendre une. J'ai failli en prendre une belle. Bah j'avais changé justement mes vélos, mon VTT contre parce que je fais quasiment jamais de VTT et puis du coup j'ai moyen quand même d'échanger les roues si je veux en faire. Du coup j'ai racheté d'autres roues comme ça, si je veux en faire je suis pas emmerdé. Mais j'en fais très très peu, même si j'adore ça. Ouais, mais la deux. Et du coup, ouais, la gamelle que je prends, elle est toute bête. Hein, et c'est de ma faute. Ouais. Même si, dans l'absolu, j'aurais pas dû la prendre parce qu'il y avait quelque chose. En fait, ce qui se passe, je suis sur la bande cyclable. Ouais. Et il y a un véhicule qui est garé sur le trottoir et à cheval sur la bande cyclable. Ouais, ok. Et du coup, moi, j'arrive. Et je check, en fait, après l'accident, je check parce que j'ai une appli qui me dit voilà combien de temps j'ai mis et tout. Ça m'amusait pendant un moment. Et à la fois, en fait, après ce truc-là, je me suis aperçu d'une chose. D'un constat, j'ai fait un constat que j'ai des capacités à aller à telle vitesse, j'ai des capacités à maîtriser les choses à telle vitesse. Mais en fait, quand il y a un impondérable, est-ce que moi je suis capable à y faire face à telle vitesse? Et en fait, j'ai fait le constat que prendre le vélo comme prendre la voiture, comme prendre la moto, on ne peut pas aller au maximum de ses capacités parce que dès qu'il y a un impondérable, il y a une merde. Et voilà. Et en fait là, le truc était à cheval sur la bande cyclable et je ne pouvais pas passer à l'allure à laquelle j'arrivais. Et du coup, il y a la voie du tram juste à côté. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je monte juste sur le. Je vais juste sur le. Angle. Voilà, très bien. Je vais juste sur la petite partie grisonnante. Et en fait, je le fais. Et ma roue accroche, en fait, il y a 1 cm d'écart entre. Mais ça se voit pas en fait quand moi je roule. Ouais, ok, je sais dire. Il y a 1 cm d'écart de hauteur entre le rail et ma roue avant accroche et je dégage.
mais je dégage, je prends une gamelle. Trop dangereux les rails. Je prends une gamelle, t'as des gens qui viennent me ramasser et tout, qui ramassent ma GoPro. La GoPro, les images, je les ai même pas. Ouais. Alors j'aurais pu les récupérer, mais franchement, j'étais même pas dans le move de ça. Hein. Ouais. J'ai pas marché pendant 3 jours. Le gars m'aide à me relever et tout. J'allais au boulot. Le gars m'aide à me relever et il me dit vous voulez que j'appelle les pompiers? Je dis non, ça va aller et tout. Ouais. Et en fait j'avais la hanche qui me lançait, ça me faisait mal. Ok, ouais. J'étais vraiment pas dans le... Et puis au bout de 5 minutes il me revient me voir et il me dit vous êtes sûr? Je voulais pas que j'appelle les pompiers. Je dis si, je veux bien parce que là je peux pas marcher. Et je me serre pas à droite, serre pas à droite, serre pas à droite. Reste dans ta voie. Stress l'autre là. Hein? Stressé l'autre. Ouais ça mais va justement si tu te décales, t'évites un danger visible pour un danger potentiel. tourner. Ah, ok, ouais. Donc, si tu veux revenir à droite, moi je veux bien, mais contrôle dans ce cas-là. Mais là, reste là, ce sera beaucoup mieux. Et on met la 3. Et du coup, voilà, je suis allé aux urgences. Et j'ai toujours le casque que j'avais sur là. Putain, heureusement du coup. Et en fait, quand j'arrive aux urgences, j'ai mon casque avec moi. Ouais. Et en fait, on m'emmène aux radios pour le truc. L'infirmière, elle regarde le casque. Oh putain, ce qu'il vient de faire. Oh Seigneur Jésus. Qui vient de faire ce blaireau. Ouais. Bon, en fait c'est pour dire vous roulez pas à droite, mais en fait rouler à droite, en fait moi j'aime pas ici. Je pense que ici il devrait mettre une voie bus, hein. Et une voie bus et une voie de circulation, et en plus je vais te dire il y aurait moins de gens qui prendraient la voiture. Ah bah oui. Et du coup on va se remettre à droite maintenant. Ok. En accélérant, en prenant de l'aile. Et on met la vie. Et du coup, ouais, quand j'arrive aux urgences, l'infirmière, elle voit mon casque. Enlève ton clignotant. Elle voit mon casque, en fait, il y a un impact plus gros que mon poing sur le casque. Et elle me dit, ouf, heureusement que vous aviez le casque. Ah putain, ouais. Oh, à la fille. Mais je l'ai toujours le casque, je le montrerai, je ferai une grave. vidéo là-dessus. Ça pourrait être vraiment intéressant. Vas-y, accélère. Mais là, en fait, j'enchaîne. En fait, je fais des travaux. Ma soeur, elle vient d'acheter une maison. En fait, ma soeur, elle a sa maman qui est handicapée. On n'a pas la même maman. Ok. Et son grand-père, et du coup, elle vit avec. Elle bosse à côté. Elle a un très bon job. Ouais. On ira à gauche. Mais là, elle vient d'acheter une maison dans laquelle elle va pouvoir loger son père et sa mère dans une partie. Ok. Avoir sa maison, son appartement à elle, et voilà, et on va se remettre à droite. Non, on se remet pas. Voilà. Ok. On accélère. Allez. Voilà. Allez, je te laisse le gérer celui-là. Ouais, c'est bien. Et en fait, du coup, en fait, elle l'a acheté au début de l'été. Ouais. Et donc il y a un pote à elle qui est archi, qui a dit écoute je vais gérer pour les travaux. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand elle a acheté le truc, les mecs qui pouvaient faire les travaux, ils ont dit ok mais sur le délai que tu demandes c'est tant. Ouais. Voilà. Et puis bah elle a pas autant de sous. On enlève le clignotant. On enlève le clignotant. Merde. Et du coup, son pote qui est archi, il m'a dit bah écoute, on est emmerdé un peu pour les travaux. Et je lui ai dit ok, mais moi je viens une semaine sur deux parce que j'ai la chaîne, j'ai d'autres trucs à faire et tout, etc. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, je suis un peu sur tous les plans en ce moment et Ouais, putain. voilà. Et quand je suis là, bah j'enchaîne. On se remet à droite. Et là, en fait, je viens de voir que mes vacances, elles tombaient dans un timing où il faut que je fasse réparer ma clim, il faut pour que j'emmène mon chien en vacances et j'emmènerai mon chien en vacances. Faut que je fasse poser un attelage sur ma voiture. Donc non, l'attelage, je vais l'acheter d'occasion, je vais le poser moi-même. Mais il faut que j'achète une remorque. Et j'ai un peu tout qui se croise en même temps et mon temps il s'élargit pas, donc c'est un peu complexe en ce moment. On freine doucement et à tel point que maintenant en fait des fois je fais des trucs
Et tout à l'heure, j'essaye de faire le montage d'une vidéo, donc j'ai pas posté de vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai Mickaël qui m'a encore envoyé un message. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que je suis désolé, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. À droite. Il va se reconnaître dans. Il va regarder la vidéo et il va dire il parle de moi. Généralement, quand ma vidéo elle n'est pas postée à 18h, ouais, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. C'est que j'ai merde. On accélère. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire le montage de la vidéo de ce matin. On va tout droit. Bon, ce matin, c'était... on freine un peu. Généralement, je me lève de bonne heure. C'est-à-dire qu'à 8h, si je ne suis pas levé, c'est qu'il y a vraiment il y a un truc. Et en fait, j'avais mis mon réveil à 7h45. Ça me laissait le temps. J'avais calculé pour que ma journée, elle soit aux petits oignons. Ouais. Et en fait, 7h45, j'éteins mon réveil, ce que je fais jamais. C'est-à-dire que là, je m'ai arrêté, puis je me rallonge et je regarde devant moi, et je me dis, il faut que tu te lèves. Je dis, oh, allez, 2 minutes. Ouais. 2 minutes, je regarde mon réveil, 9h20. C'est magique, hein? Ouais. Et je dis, merde, fallait que j'aille à la salle, que je lave ma voiture et tout. Parce que ma voiture, elle est en mode chantier, hein. On voit pas derrière, j'ai mis un coup de propre devant, mais on voit pas les. Ah si, on voit un peu le tapis à gauche. Et du coup, bon voilà, j'ai pas pu aller à la salle, etc. Du coup, j'ai pris Alexis ce matin en leçon un peu tard. Après, du coup, j'ai à peine eu le temps de manger pour prendre Manon en leçon. Ouais. Puis après, je dis, bon, le temps que je télécharge les vidéos, je vais aller à la salle. Je reviens. On va tout droit. Et je dis, pour le montage d'Alexis, j'ai une vidéo sur une autre GoPro. J'essaye de la connecter à mon PC. La GoPro, elle se met à bugger et tout. Ouais. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Il y avait la finale de judo. Je fais les vidéos TikTok que j'ai pas postées, du coup, parce que j'ai oublié. J'étais sur la... Donc, je vais faire ça, là, dans 2 minutes. Et du coup, ouais, elle se met à planter. Je dis, bon, bah écoute, je vais la laisser dans son coin, elle va se décharger et je vais pouvoir la recharger. Ouais. Et quand je la prends pour la recharger, je dis, Fabien, t'es trop un blaireau, il y a une carte SD dedans. Pourquoi t'as pas enlevé la carte SD? Et du coup, j'ai pas fait le montage, j'ai dit, écoute, je ferai ça plus tard. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es sur plein de trucs en même temps, au bout d'un moment, tu n'as plus le recul pour les choses. On va tout droit. Vas-y. Bon, faut que je me trouve une remorque, une bonne remorque là. Et au début, je disais, ouais, je vais acheter une remorque à pas cher. Et puis là, en fait, je suis dans le mood où je me dis, tu sais quoi, mets un peu plus de thunes, comme ça, j'aurai une remorque pour la moto, je vais mettre un rail dedans. Donc, je vais commencer à regarder ça ce soir. Et on va tout droit. On va se faire un peu plus de manœuvres, c'est ce que je disais en plus la dernière fois. Ouais. Je t'ai dit on va essayer de se faire un peu plus de manœuvres, donc je pense que deuxième heure on va se faire un mode manœuvre. Ça pourrait être bien. On va tout. C'est parti, tout droit. On va, ouais, deuxième sortie. C'est pas vraiment tout droit. Moi je m'arrêterai. Après, j'y connais pas grand chose. Et on y va. On va y aller un C4. Là, en fait, voilà, c'est bien, t'as compris. Et on va là. J'allais dire, là, faut pas que t'attendes que les gens soient passés pour commencer à démarrer, mais t'as pigé. Ouais, ils vont faire une bête de bande cyclable, c'est sûr. C'est pas mal ici. Hein. Bah là, il va falloir une bande cyclable, hein, parce que ici c'est vraiment pourri, je comprends pas. Là, t'as un petit bout de trottoir tout dégueulasse d'un côté, t'as pas de bande cyclable, même là-bas, hein, je comprends pas.
sur la 2x2 voies à 110. Il y a bête de place de chaque côté. Et il y a moyen de faire une vraie bande cyclable, hein. Ouais. À double sens. C'est pas pour le bout de coudron qu'il y a besoin de faire, quoi. Mais ça, c'est un truc que je comprends pas en France. Toutes les départementales, à mon avis, Ouais. elles devraient être doublées d'une bande cyclable. Mais d'une piste cyclable. Une piste. Arrêtez avec vos pentes pourries là au bord d'une route. Ouais, ça c'est un peu fin. Hein. Mais ça, c'est un truc que tu trouves beaucoup aux Pays-Bas. Ouais. Vas-y, tout droit. Alors, j'ai jamais foutu les pieds aux Pays-Bas, mais j'ai vu plein de vidéos et c'est assez intéressant. Par contre, mets un peu plus de rythme. T'as vu la moto au dernier moment, effectivement. Ouais. Mais voilà, tac, tu mets un peu plus de rythme, comme ça on gêne vraiment pas. Mais tu vois, là, alors de ce côté-là, il y a moins de place, mais de l'autre côté, il y a suffisamment de place pour faire une bête de piste cyclable. Hein. Bah ouais, clairement. Parce que là, je vois des vélos rouler ici. Franchement, ils sont Courageux. pas bien. Hein. Ici, on roule pas à vélo normalement. Ça va être un peu désagréable. Hein? Ça va être un peu désagréable de rouler Ouais, en vélo bah là. Ah, puis quand tu te fais doubler par un camion. Bon, demain, je me lève de bonne heure, je vais à la salle et focus montage. Je fais du focus montage demain. C'est un peu tôt. Tu vois, là ce que tu as fait c'était bien, mais c'était plus à partir du... voilà, t'as compris. Freine tranquille, moi. Précipite pas, t'as vraiment le temps pour le relâcher. Voilà, t'as vu? Et on va tout droit. Fait. Ouais. Non, tu me déranges pas. Ouais, on voit ça tout à l'heure, je te rappelle tout à l'heure. Juste. Oui, oui, tu peux, oui. On se rappelle tout à l'heure. Juste. Mon fils qui m'appelle pour me taxer ma caisse. Ah. Oui, mais peut-être si je fais l'aller ce soir, faut que je la ramène demain. Ah ah. Ça négocie. Elle habite loin, hein. Loin. J'exagère, mais il y a au moins 45 bornes aller, 45 bornes retour. Donc une fois, je lui ai dit, t'es mignon, mais à chaque fois, tu me fais un aller-retour, tu me mets 100 bornes dans la gueule, et puis après, t'as un autre aller. Parce qu'une fois, ça a été 5 ou 6 fois, quoi, dans la semaine. Ouais. Je lui ai dit, hey, t'es mignon, mais au bout d'un moment, tu m'as cramé un plein, quoi. Et de l'autre côté, quand je lui dis, attends, je lui paye le BAFA. D'accord? Je paye le BAFA. Hein. Je lui dis, bah, ça va te permettre de bosser cet été. Le centre de la commune, on ira à gauche, ils sont prêts à l'embaucher pour l'été. Il dit, non, moi je vais au centre cette année, je bosserai l'année prochaine. Mais à côté, il est toujours en train de me demander 15 balles par-ci, 15 balles par-là. Je dis, bah mec, au bout d'un moment, arrête de demander, bosse et on va là. Je suis pas contre de te filer de l'argent pour que tu ailles manger ou quoi. Mais déjà, pas tout le temps. Et puis au bout d'un moment, arrête de gratter et bosse.
Mais du coup, on a un peu limité les choses. J'ai dit. T'as vu le panneau 70 Et le truc, c'est que t'as mis un peu de temps à y monter. Et puis quand t'as vu le panneau 50, tu t'es dit merde. Évidemment, genre il switch comme ça là. Bah ici j'ai vu, je suis intervenu même sur un accident. On arrive, j'étais avec une élève en leçon qui me fait vraiment une dinguerie. Hein. Elle me fait des trucs bizarres et puis au bout d'un moment, ce qu'elle me fait là, on arrive à plus de 80 là sur le panneau 50 quoi. Et je lui dis mais tu te rends compte quoi de ce que tu fais Et au loin je vois une voiture sur le côté et je dis ce que tu fais ça mène à ça. Puis je scotche, je dis ça mène à ça. Et en fait je vois les roues tourner de la voiture. Et je dis putain ça vient d'arriver. Alors, en fait elle venait de se planter la voiture. Bon après elles avaient pas grand chose. Ouais elles avaient pas grand chose. On a appelé les pompiers quand même mais on a galéré pour les sortir. Et une voiture sur le côté, la porte elle est lourde. Tu veux bien te bouger? Il n'y a pas qu'à nous de faire l'effort. Hein, Bip. Non mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous on est sur le vibreur et l'autre il reste tranquillement au milieu de la route. Ils sont vachement sympas de se mettre sur le côté comme ça. On te met pas au milieu non plus. Je suis au milieu. Ouais, un peu. Aïe. C'est un peu, regarde là. Voilà. Là on est bien. On est à notre place. Là en fait tu mets les vibreurs là, tu les mets à peu près au milieu du tableau de bord et regarde on est bien là. Okay. Ouais. On ira à gauche. Bon on suit la route. Ouais. Moi je freinerais vraiment. Moi je mets la 2 ici, mais après tu fais comme tu veux. Okay. Pourquoi je mets la 2? Parce que déjà tu freines bien. Et que ici, regarde, t'as vu ça a du mal à repartir. Hein. Non, bah trop tard maintenant. Trop tard oui, non, pour mettre la 2. Ah oui, j'ai cru que t'allais me mettre la 2. J'allais dire, là c'est trop tard. Bon, encore une médaille d'or pour la France, c'est beau ça. C'est-à-dire qu'en montrant on est 4ème ou quelque chose comme ça sur le classement total. Non, deuxième au classement total. On est peut-être passé 3ème. Je crois qu'on est passé 3ème. La dernière fois que j'ai regardé, on était 4ème. J'étais trop deg, mais là. Je crois qu'on est passé. Freine un peu. Bah après, là, il va y avoir les. Il va y avoir l'attelé là. On mange du sable hein, en attelé. Hein. Merde. Après, on a ce qu'on doit avoir. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a des sportifs qui vont au JO, qui gagnent 900 balles par mois à être professionnels dans leur métier, et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, moi je trouve pas normal que des sportifs qui nous représentent toute l'année, hein, parce qu'on les voit une fois par an, et au bout d'un moment, c'est freine. Là, ça peut pas passer. Plutôt que de te resserrer. Et c'est de la faute des médias qui relaient pas ces sports. Hein. C'est-à-dire que toute l'année, t'en vois beaucoup de la natation où on en parle vite fait. Mais vite fait. Le judo, on n'en parle quasiment pas. Moi, je suis le judo. Freine. Il y a des compétitions que je suis obligé d'aller chercher sur YouTube, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Il y a des sports qui commencent à se démocratiser, on commence à avoir des chaînes qui parlent de plus en plus de ça, tant mieux. Mais au bout d'un moment, c'est pas normal que des sportifs qui représentent la France toute l'année, ils gagnent 900 € par mois, quoi. On ira à gauche. C'était Yannick Agnel, voilà, on ira à gauche, qui disait, moi, je gagnais 1000 balles par mois en natation, et il dit, l'année où je gagne les JO, pendant 1 an ou 2, j'ai eu des contrats publicitaires qui m'ont rapporté de l'argent.
Je crois qu'il gagnait 20 000 balles par mois à ce moment-là. Mais moi, je comprends pas que ces sportifs qui nous représentent toute l'année, ils aient pas un salaire minimum, quoi. Et au bout d'un moment, tu représentes l'équipe de France, c'est pas au moment des JO qu'on doit te soutenir, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est peut-être au Fédé et peut-être à ce genre de truc qui doit soutenir ses compétiteurs. Ouais. C'est compliqué. Mais il y a un truc qui est très plaisant, je pensais pas en fait qu'il y ait ce recul de choses. Mais tu vois, Léon Marchand et Teddy Riner, ils commençaient à dire voilà, moi j'y vais avec le plaisir. Et je fais les choses avec le plaisir. Je gagne pas. Bon, après, Léon Marchand, pour qu'il perde, c'est qu'il a fait une erreur. Ouais. Il est tellement au-dessus des autres que. Voilà. Mais en fait, on ira à gauche. Tu vois, j'écoutais tout à l'heure le perchiste. Et c'était un peu brisqueur. Et c'est vrai que. Après, j'écoutais d'autres commentateurs qui disaient mais cette mentalité-là, elle est française. Aux États-Unis, on a plus la mentalité à dire tu gagnes, tu perds. T'es quelqu'un, on t'aime et voilà, il n'y a pas de. Et en fait, t'as le perchiste qui avec ses performances et ses résultats passés, il a les capacités d'obtenir un podium, quoi. Et en fait, il échoue aux qualifications. Pourquoi? Il ne sait pas le dire, mais il échoue, quoi. Et il dit à Lavillenie, qui est là pour commenter et interviewer en fait les gens, parce que lui, il n'a pas été sélectionné à cause d'une blessure, etc. Quoi. Ouais. Et il lui dit, je suis désolé de vous... Oh, ça me glace. Mais en fait, c'est triste. Il dit, je suis désolé de vous avoir fait honte. Oh waouh. C'est un quoi? C'est un perchiste. Ouais. Mais le mec, il s'entraîne toute l'année comme un chien. Il va aux compétitions pour nous représenter. Ouais. Et il pense qu'il a fait honte. Ouais. C'est triste, hein. Ouais, c'est triste de fou. Et en fait, je reprends mes mecs. T'es au JO, tu nous as représenté comme un dingue, t'as mis tout ce que t'avais, toutes tes tripes avant. Pourquoi t'as échoué? On s'en tape. Et crois-moi, tu nous as pas fait honte. Et moi, je regardais ces sauts. Et à chaque moment, il me faisait vibrer et je me disais merde, c'est pas passé. Ouais. Mais il m'a pas fait honte. Il m'a fait rêver. Bah ouais. Ouais, c'est triste. Et en fait, ça, c'est la mentalité française de... On va par là. Ok. On reste à gauche. Ouais. On s'est toujours pas arrêté, en fait. On va aller à droite. Ça fait 10 minutes que je me dis il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est la mentalité française, en fait, il dit bonjour, il s'arrête, on va à droite, arrête, nous on va à droite, on s'arrête, on n'a pas le choix, on va pas lui rentrer dedans. C'est pas parce qu'il dit bonjour à son copain Jackie. La campagne, ouais. Mais là, c'est pas la campagne, j'habite ce bled, moi. Bah, c'est pas grave d'être la campagne, c'est très bien. Voilà. Non, mais je rigole. Oh, j'ai rien contre la campagne. Mais du coup, c'est vrai que d'une part, même si en athlée ils ont plus de contrats publicitaires, et encore, il y a beaucoup de gens qui ont des travails à côté pour représenter leur passion. Ouais. Bah, je pense que ce serait bien au bout d'un moment que ces gens ils gagnent leur vie à faire ces sports. Quoi. Ouais. Vas-y. Et en fait, il faudrait un programme d'État et tout pour les rémunérer, mais mettre ça en place. Mais c'est ça. Ou même sans parler de programme d'État, déjà tu as beaucoup de sportifs qui sont impliqués dans les réseaux sociaux et qui sont rémunérés maintenant par les réseaux sociaux, et ça c'est bien. Mais oui,
un programme d'État, ce serait bien. Parce qu'il n'y a pas tant de sportifs que ça qui représentent la France au JO. Il y en a, on est d'accord, mais sur le pognon qu'on file à des sensus, voilà, à des sensus qui on ne branle pas une pour l'État français, je pense qu'on peut en donner toute l'année à des sportifs qui saignent les veines toute l'année et qui gagnent pas un copec, quoi. Ouais. Vraiment, quand tu restes dans ton sport comme ça, en galérant, c'est que tu le fais vraiment par passion. C'est ça. Et c'est triste parce que, tu vois, par exemple, moi je vois en judo, Teddy Riner, il gagne sa vie. Il n'y a pas beaucoup de Teddy Riner en judo. Il y en a beaucoup qui gagnent un petit peu de sous et puis qui ont des tafs à côté parce que. Et on va tout droit. Parce qu'ils gagnent pas leur vie, quoi. On va tout droit. Mais tu vois, moi j'avais un gars dans mon club, un jeune, Mehdi. Le mec il fait. On va tout droit. Il fait vice-champion de France cadet. D'accord. Pas mal. Ouais. Et en fait, il passe en junior, il fait un podium en junior. Alors qu'il est en première année junior. Ouais. Et il fait un podium au championnat de France. Ouais. Et en fait, il va s'entraîner avec Orléans. Je sais plus c'est quoi le club à Orléans. Mais bon, c'est un très bon club qui forme, qui a des médaillés olympiques et tout. On ira à gauche. Reste, freine. Voilà. On met la une pour anticiper le redémarrage et on repart. Tac. Allez, on repart. Et on met la 2. Tu vois, t'as mis un peu de temps à repartir. Du coup, plus t'attends, plus lent on est gêné. Alors que derrière la noire, sans problème, on passait. On l'a pas gêné, on va là. Et en fait, une fois, je discute avec lui et puis il me dit ouais, mais je vais pas continuer le judo ou plus en loisir. Et je lui dis pourquoi? C'est con, t'as un super niveau, t'as un niveau à être dans le top, quoi. Et il me dit mais il dit déjà il n'y a pas beaucoup de place pour être dans le top et même dans le top il n'y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie, hein. C'est clair. Ah voilà. Et puis bon, de l'autre côté il commençait à avoir 18 ans et puis il disait mais moi les compètes toutes les semaines voilà, hein. T'as pas de vie, hein. C'est sûr, on va à droite. Faut être pro, quoi. Non, et puis même il voyait que ses potes à côté ils faisaient des soirées et tout et que lui il partait dans toute la France tous les week-ends, hein. Là, on en a un bien dans mon club là qui va aller loin, hein. 15 ans là, 80 kilos. Le mec il a 15 ans, il fait ma taille. Il fait mon poids. Ouais. Pas un pet de graisse. Wow. Pas un pet de graisse. Le gars c'est un monstre. Ouais, non mais vraiment, hein, vraiment. Bah ouais, c'est énorme. On va à droite. Et lui, il y a 2 ans, je le prenais encore. L'année dernière, il me mettait des boîtes à chaque fois à droite. Je crois que à chaque fois que j'arrive à lui en mettre une, c'est qu'il n'est pas attentif. Tu me mais à droite. Ouais, c'est pas mal. Elle est bien ta conduite là. On va se ranger à droite. Ok. Pas plus. Non, t'es bien. Fallait pas plus. Okay. T'étais bien, juste. Alors, moi, plutôt que de me ranger et freiner après, tu me laisses tout. Je freine et je me range après. Ah ok, ouais. Disons que dans ce modèle-là, si tu touches le trottoir, c'est un chouille moins gênant. Ok. Je nous écarte un peu du virage parce que ce que j'ai fait, c'est voilà, s'arrêter là, c'est pas terrible. Ils vont construire un truc. Dans l'absolu, bonne conduite. Bon, on va pas faire 1 heure aussi longue la deuxième. Ouais. Bon, après, on a fait 1 heure longue. C'est qu'en plus, on a conduit bien un quart d'heure
hors vidéo. Caméra, ouais. Donc là, on est à plus d'1h10.